Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. C'est à chacun. Donc, bonjour à ceux et celles qui sont parmi nous. Donc, à Ginette, à Raphaël, à Louni, à Renard, ainsi qu'à la famille, et pour Raphaël, ainsi que l'Église. Donc, salutations à vous. Donc, comme vous avez vu à la leçon, aujourd'hui, nous allons parler d'Ézéchiel 36. On est rendu à la 11e leçon, donc il va rester 2 leçons pour terminer ce trimestre, dont la semaine prochaine, on va voir la révision de ce trimestre. Donc, nous vous prions de pouvoir bien la faire là, pour que vous puissiez revenir avec une bonne révision la semaine prochaine pour que nous puissions discuter de tout ce qu'on a vu au cours de ces 3 mois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la promesse d'un cœur nouveau. Qu'est-ce que c'est la promesse d'un cœur nouveau? Si vous avez fait la leçon, vous savez c'est quoi. Puis on vous encourage vraiment à pouvoir faire les leçons de l'école Sabbat pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y en est avec ces choses. Donc avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que nous puissions donc par la suite entamer cet résumé ou cette révision de l'école du sabbat. Donc prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais pouvoir te remercier de nous permettre, Seigneur, de pouvoir partager cette révision de l'école du sabbat. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir comprendre davantage ta parole et de pouvoir aussi par les événements passés, pouvoir comprendre aussi dans notre vie quel est notre besoin. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir non seulement combler tous ces manquements, Seigneur, que tu veux nous permettre de transformer par ta puissance, mais que nous puissions aussi voir, Seigneur, par l'exemple, par les faits historiques, Seigneur, à ne pas répéter aussi ces choses, Seigneur. Donc, mets en nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau, et que tu puisses nous permettre de pouvoir chaque jour être transformés davantage à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette leçon était en fait une leçon, on pourrait dire, d'espérance pour Israël. Une leçon d'espérance pour Israël. Parce que cette leçon nous rapportait et nous rappelait que Dieu avait prévu faire pour Israël, ou plutôt faire dans chacun des Israélites, de donner un nouveau cœur. Quand on parle de nouveau cœur, on parle d'un esprit nouveau, d'un esprit renouvelé. C'est ce que Dieu avait promis de faire à Israël. Et comme il a voulu le faire à Israël, mais il ne l'a pas pu, il n'a pas pu le faire, il nous promet cette même chose à nous. Et cette fois-ci, il va le faire puisque nous sommes sous une nouvelle alliance, une meilleure alliance, une alliance plus complète que cette dernière. Il faut savoir qu'à l'époque d'Ézéchiel, qui est une époque qui se rapprochait de celle de Jérémie, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, le peuple en général, était dans un état d'abomination totale. On a vu au cours des dernières semaines comment était l'état d'Israël. Si vous vous rappelez, on avait vu que les rois étaient corrompus, le peuple était corrompu, le peuple allait voir les statues, les idoles, toutes sortes de choses. Mais ce qui est très intéressant au travers de ces choses, ce sont les promesses que Dieu a faites et surtout porter la portée que ces promesses ont jusqu'à nous aujourd'hui. C'est le reflet qu'on va voir aujourd'hui. On va parler bien sûr de la leçon, rester dans l'histoire d'Ézéchiel 36, mais nous relater aussi ces choses au travers de notre vie aujourd'hui. La première chose que nous pourrons relater au travers de la vie d'Ézéchiel, c'est que Ézéchiel avait une mission bien particulière. Ézéchiel avait quelque chose de bien particulier dans sa mission qui était différent de toutes les autres personnes qui avaient une mission peut-être similaire d'appel à être un prophète.
Ézéchiel devait être vraiment fidèle, pas seulement fidèle, mais parfaitement fidèle dans sa mission, pour que tous et chacun puissent recevoir l'opportunité de connaître les avertissements de Dieu et pouvoir recevoir cette promesse d'un cœur nouveau. Donc on connaît l'issue de ces choses, parce qu'on a vu ça au travers des dernières leçons, mais la mission d'Ézéchiel, c'était que si une personne meurt sans avoir eu l'opportunité d'avoir un cœur nouveau, c'est Ézéchiel qui était rendu coupable de sa mort, c'est-à-dire coupable d'un péché. Donc c'est pour montrer à quel point Ézéchiel avait une certaine lourdeur sur ses épaules vis-à-vis de sa mission. La question que nous pourrons comprendre face à cela, c'est pourquoi Dieu a incombé ça à Ézéchiel. Normalement, comme on a vu, c'est chacun pour soi, on peut dire. Le salut, je veux dire, c'est chacun individuel. Le salut, c'est personnel à chacun. Mais pourquoi Ézéchiel devait porter ce fardeau? Donc ça, c'est les règles. Pourquoi Ézéchiel devait-il être coupable ou porter le fardeau de cela? Donc le cela représente le fait que Ézéchiel devait porter le péché ou porter la culpabilité vis-à-vis d'un individu auquel il n'aurait pas partagé le message. Pourquoi Ézéchiel il serait coupable de ça? Qu'est-ce que Ézéchiel avait de plus ou quelle mission Ézéchiel avait de plus que les autres pour que lui soit coupable du péché de ceux et celles qui n'ont pas partagé, en fait. Donc Ézéchiel avait un message d'avertissement, mais si il ne le partageait pas avec tous les Israélites, il aurait été coupable, en fait, d'un péché et il aurait perdu la vie éternelle. Pourquoi? Parce que, justement, la personne, quand elle meurt, ben, s'il n'a pas connu, il ne peut pas revenir à la vie. Hein. Fait que la personne est morte. Le péché ne peut pas être pardonné parce que la personne est morte. Fait que Ézéchiel avait une lourdeur sur ses épaules vis-à-vis de cela. Pourquoi? Vous savez pas, donc pour ceux qui sont sur Zoom aussi peuvent intervenir. Si vous voulez, vous pouvez lever la main aussi. On voit à l'écran quand une main se lève, là. Avant de parler, comme ça va permettre à chacun de pouvoir intervenir. Oui, je voudrais intervenir. Oui, Raphaël. Si une mission est importante, il faut que celui qui la porte soit au courant de l'importance de la et que la personne puisse accomplir la mission telle qu'on lui a dit. Maintenant, s'il ne fait pas son travail, il est normal que c'est lui qui est responsable des conséquences. Si on doit dire, on doit annoncer les catastrophes, si vous n'annoncez pas, ceux qui meurent à votre compte. Si c'est toi qui dois annoncer qu'il y a un tremblement de terre dans quelle ville, et que tu sais tout ça, que tu ne dis pas, et que le tremblement de terre a lieu, maintenant c'est toi qui es responsable. Donc c'est naturel, ce n'est même pas difficile. Voilà. Oui, merci Raphaël. Très bon point. Donc, on peut parler d'ici de fait d'être fidèle dans son travail. En fait, Dieu compare le fait que si une personne meurt dû au fait qu'il n'a pas reçu le message, c'est parce qu'Ézéchiel n'a pas été fidèle dans ce que Dieu l'a appelé. Okay? Donc, la mission de chacun était différente. Jérémie avait une mission différente, un message différent. Ézéchiel avait un message différent, etc. Chacun avait un message différent, puis chacun devait remettre le message. Mais il reste dans ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, Jérémie, on a étudié dans les dernières semaines on pourrait dire les leçons, on pourrait dire la mission. On a étudié la vie de Jérémie, mais Jérémie n'a pas été dire nécessairement à tout le peuple, personnellement, sa mission. Jérémie est allé à la cour du roi, parler au roi directement. Puis même après avoir terminé au roi, qu'est-ce qu'a fait Jérémie? On a dit qu'il est parti dans la tribu de Benjamin. Donc, est-ce que Jérémie était lâche? Non, la mission était différente, l'appel était différent. Donc Jérémie, sa mission, c'était de parler aux dirigeants, pour que les dirigeants puissent affecter le peuple. Bien sûr, Jérémie a sûrement parlé au peuple aussi, bien sûr. Mais le message principal de Jérémie touchait les dirigeants, c'était sa tâche, avec Ézéchiel. Tandis qu'Ézéchiel, c'était totalement différent. Ézéchiel devait partager à chaque individu.
OK? Donc, il n'est pas obligé d'aller voir chaque personne individuellement, non. Mais il peut publiquement partager un message à une ville au complet qui est présente et laisser le choix aux individus personnellement de prendre position. Et c'est pour ça, en fait, qu'Ézéchiel avait une mission qui était quand même assez spécifique, précise, qui devait donc vraiment être fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire dans chacun des individus. Et pour nous aujourd'hui, comment on peut appliquer ça pour nous aujourd'hui? Quand on voit Ézéchiel, on voit la mission sacrée qu'il avait de pouvoir avertir. C'est important aussi d'avertir, de pouvoir amener les gens à recevoir la promesse du Père, qui était de faire un cœur nouveau. Comment alors la charge actuelle des prédicateurs de l'Évangile, j'ai été large, j'ai pas dit pasteur, j'ai dit prédicateur, parce que tous ceux qui partagent la parole, hein, ouvriers bibliques, c'est-à-dire ceux qui font des études bibliques, tous ceux qui partagent un message, OK? Pas nécessairement quelqu'un qui est dans la rue, tu parles à quelqu'un de Dieu, ça peut faire partie de ça, bien sûr, mais on parle de quelqu'un qui a une tâche d'enseignement, OK? Comment cette charge actuelle des prédicateurs de l'Évangile est autant cruciale sous peine de punition? Ézéchiel devait être fidèle, sinon il était puni. Comment ceux qui sont à la charge de dirigeants, de prédicateurs, d'ouvriers bibliques, etc., quand on dit ouvriers bibliques, c'est ceux qui partagent les études bibliques, etc., comment tout ce travail-là peut recevoir la même peine qu'Ézéchiel? Pourquoi? C'est ça aussi la question. Pourquoi? Comment aussi? Là, ici, je veux peut-être vous montrer l'importance sacrée aussi de la charge de prédicateurs, de diacres, d'anciens, de pasteurs, d'apôtres, d'ouvriers bibliques, peu importe. Comment cette charge peut être punitif aussi. Punitif de mort, de péché, etc. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, si vous avez des textes bibliques qui montrent son importance aussi, c'est important de le partager. Oui, Louni. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais je vais répondre quand même. Vraiment, les prédicateurs et vraiment deux, je pourrais dire, ceux qui sont un peu à la tête du petit troupeau ou d'un troupeau de quelque sorte, c'est eux vraiment qui sont en charge de la guider vers ce qui est selon les ordonnances de Dieu. Donc, s'ils finissent par regarder quelque chose et ne pas le partager pour changer vraiment un comportement, pas pour juger, mais plus pour exhorter, on pourrait dire comme ça, ou avertir, ou juste réveiller le peuple. Puis s'ils gardent tout ça, ben, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils font pas ce qu'ils sont censés faire en commission. Alors, ils peuvent avoir la même punition que vraiment, en ce sens, Israël. Ben, si on parle pour nous, Israël moderne, mais si on parle pour l'époque, c'est sûr qu'il y a une punition qui est faite parce que, en plus, c'était dit dans la leçon, je ne me souviens plus c'est quel texte, mais si tu ne dis pas, par exemple, au méchant que ce qu'il fait est méchant, ben, c'est la même chose pour toi, tu vas avoir les mêmes punitions que cette personne-là. Mais si vraiment tu finis par parler et que tu lui dis que ce qu'il fait est pas bien, mais qu'il le fait quand même, au moins, tu auras fait ta mission, mais la personne aura suite au jugement. Donc, on sait qu'on doit au moins juste parler. Mais ça veut dire que pour les prédicateurs, c'est encore une tâche plus énorme parce que c'est en quelque sorte leur rôle de vie. Et quand ils ont pris ce titre, c'est quelque chose qu'ils ont pris à charge pour le peuple. Donc, c'est pour ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, effectivement. Donc, tu avais bien compris la question. Donc, c'est parfait. Effectivement, c'est exactement ça. Il y a une charge importante. Et pourquoi on prend la peine d'en discuter? Pourquoi j'ai pris la peine de pouvoir construire la question en ce sens? C'est parce que, justement, aujourd'hui, on voit que tout le monde, en fait, veut être prédicateur. Okay? Il y a des gens qui, parmi le peuple de Dieu, ou même parmi, en général, les chrétiens, qui ont le don d'enseignement. Il faut savoir, il y a le don d'enseignement, il y a l'école d'enseignement. Okay? L'école d'enseignement ne signifie pas nécessairement que vous avez le don d'enseignement. Okay? Ou le don de leadership. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'école d'enseignement, c'est facile. Je veux dire, tu finis ton cégep, tu vas à l'université au Québec ou au Canada, on peut aller directement à l'université en général.
Tu vas à l'université, puis tu vas prendre un cours en théologie, un doctorat en divinité, peu importe. Puis après, tu deviens pasteur. Puis dans ce cours-là, il te forme comment avoir du leadership, comment bien parler, comment ci, comment ça. C'est pas mal en tant que tel. Je crois que Dieu aussi nous appelle à toujours chercher pas une meilleure performance, mais toujours chercher à être un meilleur dirigeant ou à être une meilleure personne envers les autres. Donc, tu sais, des formations qui nous forment à être un meilleur, non pas un boss, mais à être un meilleur leader. Des formations qui nous montrent à mieux parler, à mieux s'exprimer, à mieux écrire ou des trucs de même, c'est très bon. Mais dire qu'une formation théologique, pastorale, remplace le don d'enseignement que Dieu a donné dans sa parole, ça, c'est tout à fait faux, en fait. OK? Et c'est là aussi un problème. Il y a des gens qui n'ont pas ce don-là, qui vont à l'école et qui deviennent pasteurs, ou qui deviennent anciens, ou diacres, ou peu importe. Et ça, c'est tout à fait contraire à la parole de Dieu, au sens que ces gens-là ont peut-être pas le don. Puis ces gens-là, peut-être, ne comprennent pas la mission en tant que telle, l'importance d'être pasteur. Parce qu'à l'école, ils n'enseignent pas ça. À l'école, ils font juste enseigner la méthode de travail, la méthodologie. Mais ils n'enseignent pas le niveau biblique. Hein? Si vous allez à l'université McGill à Montréal pour prendre le cours de théologie, c'est même pas un cours chrétien, c'est un cours laïque. Okay? Ce qui veut dire que c'est neutre. La théologie au Québec ou au Canada, je sais pas, mais au Québec, du moins, je sais, c'est neutre. Okay? Donc ça veut dire que vous sortez de là, mais vous savez pas plus l'importance du rôle de pasteur ou de prédicateur. Et ça, c'est vraiment, c'est très important de le comprendre, parce que la Bible est claire sur ça. C'est pas n'importe qui devrait être pasteur. Déjà, c'est l'Église qui choisit un pasteur, un représentant. Et je sais que dans des cas, on se retrouve à être des Élis des fois. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parmi une apostasie généralisée, on doit sortir puis dénoncer, être des Jean-Baptiste. Okay? Et on peut le faire un certain temps, mais quand on voit qu'il y a des gens qui acceptent le message qu'on dit, on peut pas déjà être pasteur puis s'auto-déclarer pasteur puis que ces gens-là viennent à nous. Non, on doit rester prédicateur puis que ces gens agréent ou valident ou reconnaissent plutôt le don en nous. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Hein? Jean-Baptiste a eu sa mission. Quand sa mission s'est terminée, ben, il a arrêté. Jean-Baptiste, c'était pas un pasteur. Il était un prédicateur du désert. Hein? Il s'est jamais autoproclamé pasteur ou quoi que ce soit. C'était un prédicateur. Pas dire un prédicateur laïque. Mais dans la Bible, il y a vraiment des recommandations très précises sur l'importance ou le rôle au prédire que ces gens ont, qui n'est pas seulement devant la chair, mais qui est dans la vie de tous les jours. Dans Jacques 3, verset 1, regardez ce qu'il nous dit. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. » Qu'est-ce que je veux dire par... qu'est-ce que Jacques dit ici, qui est assez clair, c'est que quand on voit dans une église de peut-être, je sais pas, 50 personnes, 30, peu importe le nombre en fait, puis qu'on voit qu'il y a plus de prédicateurs que de membres, il y a un problème. Il faut déjà sortir de l'église. C'est pas normal, en fait. OK? Il ne devrait pas avoir des dizaines de prédicateurs dans l'église. OK? Et c'est pour ça que Jacques dit ça. C'est parce que, justement, dans l'église, il devrait y avoir peu de personnes qui prêchent. Ça veut dire qu'il devrait y avoir quelques leaders. OK? Ou peut-être juste un, selon le nombre. Puis, il devrait y avoir des personnes, bien sûr, qui l'accompagnent dans cela, des diacres, des anciens, des diaconesses, okay, etc. Et ces personnes devraient être là pour l'entourer aussi, bien l'entourer. Mais il devrait avoir peu d'enseignants. Marc 7 aussi nous dit « Mais c'est en vain qu'il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Donc, une autre chose pour laquelle Dieu nous encourage à voir dans l'Église peu d'enseignants, c'est qu'il y a un plus grand risque plus qu'il y a de monde, en fait, qui enseigne, à ce qu'il y ait des commandements d'hommes qui soient enseignés, des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Okay? Parce que chacune des personnes, qu'est-ce qui va arriver? C'est que chacune des personnes va préparer des messages. Chacune des personnes a des opinions sur certains sujets, qui va peut-être vouloir exposer devant le grand public, et qui nécessairement ne vaut pas la place ou ne vaut pas la peine d'être prêché sur la chair. Il y a aussi 2 Pierre 2, 1.
Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. OK, des docteurs, c'est des enseignants. Qui introduisent secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Donc, on le voit ici, hein? Il y a un jugement plus sévère. Et sur ceux qui annoncent un faux message, il y a une perdition soudaine. Ils s'attirent eux-mêmes une perdition. Puis, en faisant cela, ils rendent aussi la perdition à ceux et celles qui écoutent le message et qui l'agréent ou qui l'acceptent. OK? Donc, Dieu nous appelle réellement à ceux qui sont dirigeants, ceux qui font des études bibliques, peu importe, ceux qui sont des enseignants, donc qui partagent un message, à vraiment, déjà, avant de s'introduire dans cela, à voir l'importance de ces choses, à moins que vraiment il y ait un appel spécial à une tâche spéciale. Des fois, on doit vraiment foncer dans cela puis avancer. C'est ce qui est arrivé aussi pour moi-même il y a plusieurs années, en 2018. Quand j'ai commencé à prêcher, il y avait un appel important à ce que les gens soient enseignés. Donc, je devais le faire. Okay? Mais Dieu a permis que tout soit fait dans l'ordre, dans la discipline, puis selon ce que la Bible nous dit par la suite. Okay? Mais si l'Église aurait refusé que j'enseigne par la suite, ben, il aurait fallu que je l'accepte, en fait. Okay? Parce que ça aurait pu arriver. Okay? Donc, mais tout s'est fait par la volonté de Dieu et le désir de Dieu en ce sens. Dieu appelait le peuple aussi à se détourner de sa voix, donc de sa voix personnelle pour accepter la voix de Dieu. Ici, ça nous dit dans Ézéchiel 36-31, « Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise voix et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et de vos abominations. » Dieu dit que si vous vous repentez, vous vous souviendrez alors de vos voies passées. Et en vous souvenant de vos voies passées, vous aurez honte et horreur de ce que vous étiez. En fait, Ézéchiel 36-31 nous révèle un concept, ou nous révèle une idée qui viendra ou qui sera plus décrite, définie dans le Nouveau Testament. Quelle est cette idée? Comment on appelle? Là, je sais, j'ai un peu, on pourrait dire, défini ce que ça veut dire. Comment appelle-t-on cette volonté d'assumer les conséquences passées, de vouloir changer, être transformé? C'est un concept du Nouveau Testament, c'est un concept biblique dans toute la Bible, mais qui est vraiment précis, ou on pourrait dire dévoilé, révélé par un terme dans le Nouveau Testament. C'est quoi ce mot? Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas nécessairement dans la Bible. Conversion, OK. C'est pas ça. C'est proche, mais c'est pas ça. La conversion, c'est un mot. Une idée qui est biblique, mais qui est révélée dans le Nouveau Testament. Donc, ceux qui sont sur Zoom aussi, on vous invite, si vous avez une idée du mot ou de... Repentance, exactement. Repentance. Donc, c'est la repentance, en fait. Ce qu'Ézéchiel 36-31 nous dit, en fait, c'est la repentance. Regardez, je vais vous sortir ici une définition dans le Robert du mot repentance. Okay? Ça nous dit « souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés ». C'est ça la repentance. Donc, si vous n'avez pas eu ça, c'est parce que vous n'avez pas été repentant. OK? Matthieu 27, verset 4. Je vais prendre un exemple ici. On va prendre un exemple, puis on va voir si c'est de la repentance ou non. Vous connaissez l'histoire de Judas Iscariote. OK? OK? Quand Jésus est mort, il est allé sur la croix, il l'a mis en prison. Vous savez, il a lancé l'argent dans le temple, etc. Il est allé voir les Juifs pour redonner leur argent et tout. Il s'est pendu par la suite. OK? Il s'est suicidé, dans le fond, en termes clairs. Mais il a dit ici, Matthieu 27, 4. « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Est-ce qu'en disant cela, Judas avait reconnu son erreur et s'était repenti ou non? Ici, c'est pour savoir, est-ce qu'on comprend réellement c'est quoi la repentance? Est-ce que Judas, en disant ça, j'ai péché, j'ai trahi le sang innocent, donc il reconnaît qu'il a péché, j'ai trahi le sang innocent, mais est-ce que ça, c'est de la repentance ou non? Ces paroles, OK, de Matthieu 27, verset 4, ça me rappelle vraiment un autre passage. C'est
le fils prodige qui retourne vers son père. Il dit, « Oh, Père, j'ai péché contre toi. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi tout ce que tu veux. Mon Père, j'ai péché contre toi. » Dans ces paroles-là, on voit que le fils prodige, il a reconnu qu'il a péché. Et ça, c'est comme on vient de voir, un souvenir de péché ou souvenir amer, douloureux de ce qu'il a pu faire, de ses actes. Mais de même, je pense bien pour Judas, en disant ces paroles, il a reconnu qu'il a péché. Sauf que il n'a pas voulu se convertir, je pense. OK. Donc, on va prendre un vote de Zoom. Qui pense sur Zoom que Judas s'est repenti? Qui pense qu'il s'est pas repenti? Est-ce que vous avez des idées aussi pour ceux qui sont pour ceux qui sont contre, ou pour ceux qui disent oui, pour ceux qui disent non? Ramna a dit non. Toi, tu penses pas qu'il s'est repenti? Ouais, moi, je crois qu'il s'est repenti. OK, tu penses que Judas s'est repenti? Il s'est juste pas converti. OK, Ramna dit que Judas s'est repenti, mais il s'est pas converti. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que Judas s'est repenti ou s'est pas repenti? C'est le moment de pouvoir participer, de s'engager. OK, pas de repentance, OK. Donc, 2 personnes ont dit non. Ramna dit oui. Donc, déjà, on voit qu'il y a un souci. T'sais, il ne peut pas avoir oui puis non. C'est soit oui, c'est soit non. OK? Donc, on va aller lire un texte. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. On va aller lire un texte avant. OK? Pour que vraiment on puisse voir qu'est-ce que c'est la repentance. Puis par la suite, on pourra voir ce qu'il en est de Judas. Peux-tu baiser? Dans le livre Vers Jésus, on nous dit: en revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu. Loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, Jean 1,9, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire être purifié et entrer en communion avec le ciel. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Judas en lisant ce texte-là? Non. Donc Judas s'est pas repenti si on suit ce texte-là. OK? Parce que la repentance, on peut pas se repentir puis ne pas aller vers la conversion, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que Judas n'aurait pas pu se repentir puis se suicider après. Parce que c'est pas de la repentance. Parce que tu sais comment Dieu est. Judas, il a quand même été pendant 3 ans avec Jésus. Il a connu la loi, aimer Dieu et aimer son prochain. Il sait qu'il a commis un péché. Il reconnaît qu'il a commis un péché. Mais son péché l'a poussé à avoir honte et à se suicider. Ils n'ont pas poussé à se repentir et à retourner vers les disciples, par exemple, ou de retourner aux pieds du Sauveur en priant. Pour ceux et celles qui veulent avoir la certitude, dans le livre Jésus-Christ, vous pourrez trouver la réponse, puis la réponse c'est non. Dans le sens que il a reconnu son péché, mais ça dit « j'ai trahi le sang innocent ». C'est ce que Matthieu dit. En fait, Judas dit ça parce que Judas savait qu'il y avait un jugement. Jésus parlait du jugement de Dieu. Il savait que ceux qui sont pécheurs vont être tués ou mis à mort dans le jugement de Dieu. Au travers du jugement de Dieu, il y aura des justes et des injustes. Les justes vont être trouvés à la perdition, les justes vont être sauvés. Et il savait que par Jésus-Christ, par le Messie du moins, que ce processus-là allait être pas fini, mais allait permettre à tous et à chacun de trouver la justice ou d'être déclaré juste. Mais ici, en disant « j'ai péché », il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît que devant le jugement de Dieu, c'est fini, en fait. Il a commis un acte atroce. Donc, il était horrifié du jugement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit « j'ai péché ». C'est qu'il reconnaît, en fait, qu'il va périr, en fait. Okay? Il reconnaît qu'il va perdre la vie éternelle parce qu'il a péché. Et ça ne l'a pas poussé à la repentance. S'il aurait été repentant plutôt,
il aurait été sauvé, il aurait été déclaré juste parce qu'il serait converti, puis par la suite, il aurait eu un cœur nouveau. Mais il a pris la voie rapide, dans le sens, au lieu que ce soit Dieu qui me tue au jugement dernier, c'est moi qui vais me suicider. C'est un peu comme ça que Judas a réfléchi. OK? Oui. Judas n'a pas pratiqué dans sa vie la loi qu'il professait. La foi. La foi, ok. Il cultiva un esprit d'égoïsme qui se transforma en convoitise et malhonnêteté et le conduisit à vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Il n'a réalisé ce qu'il faisait que lorsqu'il était trop tard pour défaire ce travail effrayant. Il pleurait les conséquences du péché, mais n'avait aucune idée réelle de son caractère pénible. Pharaon, lui aussi, se repentit lorsqu'il vit le résultat de sa dureté de cœur dans les plaies qui frappaient son peuple. Mais son repentir n'était pas sincère, car quand à sa demande les plaies furent enlevées, son cœur n'était pas humble, son esprit fier et sa volonté déterminée n'étaient pas soumises à Dieu. Ouais. Amen, merci de ce passage-là. Passage intéressant. Hein? C'est malhonnête. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est le problème, c'est que il reconnaît son péché parce qu'il sait que le jugement de Dieu est là. Pas parce qu'il reconnaît son état. C'est ça la différence, en fait. C'est ça qu'elle écrit dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ, elle dit, il faudrait retrouver le passage. J'ai mis le passage, mais je voulais pas le mettre parce que c'était trop long. Fait que pour ça, j'ai juste mis la réponse à côté. Mais j'aurais dû mettre la page de Jésus-Christ. Ben, dans Jésus-Christ, elle dit que Judas s'est pas repenti, c'est seulement qu'il a eu en horreur le jugement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « j'ai péché ». Il a reconnu qu'il a péché parce qu'il sait que devant Dieu, là maintenant c'était fini, en fait. OK? Mais il n'a pas vu, en fait, dans ce péché-là, que c'était lui le problème qui devait être allé au pied de Jésus, de Dieu à ce moment-là, pour se repentir. C'est ça, en fait, il n'a pas eu ce ressentiment d'être transformé. Donc on ne peut pas se repentir en étant égoïste. Non. Sans... C'est pas sincère ou ce sera pas pur. Quand on retourne à l'État d'Israël, Dieu savait qu'Israël avait la tête dure. Dieu savait qu'Israël était entêté dans leur marche. Il savait aussi que la mission d'Ézéchiel était dure. Okay? Puis c'est pour ça que Dieu souvent dit à chaque prophète, « Je vais être avec toi. Okay? Je vais demeurer avec toi. » Le cœur de l'homme est naturellement enclin au mal. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, 7. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, okay? Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Ben, elle ne le peut pas, ou elle ne le peut. Donc on voit, l'affection de la chair est contraire à la loi de Dieu. Okay? Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Okay? Donc, on comprend ici que l'affection de la chair, naturellement, nous sommes enclins au mal. L'homme est enclin au mal. Et là, ça m'a poussé aussi à aller plus loin à ce sens, à parler aussi du péché en général. Donc, est-ce que parce que nous sommes enclins au mal, est-ce que parce que nous sommes naturellement enclins au mal, ça veut dire que nous sommes naturellement pécheurs? Ça veut dire que dès notre naissance, dès le ventre de notre mère, nous sommes déclarés pécheurs. Donc ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes pécheurs dès notre naissance? Ou en fait, là, il faut comprendre c'est quoi le péché. Qu'est-ce qui nous amène à être déclarés pécheurs? C'est le péché, mais qu'est-ce que le péché? Est-ce que le péché, c'est nous? Ou est-ce que le péché, c'est ce que nous faisons? Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre, que j'ai trouvé aussi que dans la leçon, on pouvait bien explorer en lien avec ça. Donc, si le cœur de l'homme est naturellement pécheur, est-ce que nous sommes le péché ou est-ce que le péché, c'est ce que nous faisons? Ou ça peut être les deux? Ou ça peut être aucun des deux, je ne sais pas. Donc, c'est ma question à vous. Donc, si vous voulez intervenir. Si vous avez des textes bibliques aussi à l'appui, ça serait intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs textes qui citent, comme David là, qui dit j'ai été péché dès le ventre de ma mère ou des trucs de même.
Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Bien comprendre les termes, les mots, les expressions. C'est pas toujours littéral. Hein? Surtout pas dans ce que David dit, parce que c'est un psaume. Donc, il faut bien comprendre. Donc, d'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce que le péché? Bon, j'aimerais intervenir maintenant. Oui, Renard. Mais les péchés est tellement compliqué. Il semble que même la Bible ne prend pas beaucoup de temps pour décrire les péchés. Ils sont dit c'est la transgression de la loi de Dieu, mais le péché est tellement compliqué, ça peut être juste une pensée. Est-ce que la pensée, c'est juste ça qui transgresse une loi? Ben, le péché vraiment est mignon. Ça peut être même les choses qu'on a omis de faire, qu'on n'a pas fait. On peut commettre un péché sans jamais commis des choses, sans jamais fait des choses, mais des choses qu'on a omis de faire, et puis à cause de ça qu'on a péché. Donc le péché est attaché à nous, même par nos pensées, ou bien par nos actions, par des choses qu'on a évité de faire, nous savons que c'est bien, nous ne l'avons pas fait. Donc, le péché est un petit peu attaché à l'homme, donc sauf l'Esprit Saint, que lorsque l'Esprit Saint est en nous, lorsque nous invitons l'Esprit Saint à demeurer avec nous, donc nous pouvons comprendre le péché, nous pouvons voir certaines choses un péché, mais parfois, il y a des fois on n'arrive même pas à voir. C'est pas nous qui sommes le péché, mais peut entrer dans nous parfois sans que nous le sachions. Peut-être la question n'est pas répondue, mais c'est vraiment compliqué. Mais je ne sais pas si à notre niveau nous pensons à gros péché ou au petit péché, mais des péchés un petit peu compliqués. Oui. Merci de l'éclaircissement, Renard. C'est un bon point. Il y a Armand aussi qui a la main levée. Oui, bonjour tout le monde, bon ça va? Bon, ça va. Comme on peut voir dans l'exemple de Jésus, on sait que Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Ça fait que le péché est dans notre chair. Ça fait que c'est le résultat, ou pas le résultat, mais la décision que l'on fait de continuer dans le péché. Ça peut même être dans une pensée, si on indulge cette pensée et on continue à y penser, même si on n'y arrive pas à le faire physiquement. Mais si on indulge cette pensée, c'est vraiment un péché. Mais il faut savoir quand ça vient de demander à notre Sauveur d'enlever cette pensée, d'enlever ces tentations. Oui, bon point à Armand. Merci de l'intervention. C'est une très bonne intervention pour Renard et Armand aussi. Moi, j'aimerais aussi intervenir. T'aimerais intervenir aussi? OK. Naturellement, si un enfant sort du ventre de sa mère directement, il n'a pas connaissance du bien et du mal. Puis le péché, c'est vraiment comme la transgression de la loi. Donc, on est conscient vraiment de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, un enfant qui sort du ventre de sa mère n'a pas conscience. Donc, c'est sûr et certain qu'on a la tendance de pécher puisque c'est dans notre chair et comme on a pu lire aussi dans la leçon, comme Paul, on a toujours tendance à faire le mal. Même si on veut faire le bien, on a toujours tendance à faire le mal. C'est vraiment quand l'enfant naît, il a pas cette conscience, mais quand il grandit, en fait, il a tendance à aller faire le mal, il est en fait poussé par la chair. Oui, bon point. J'avais dit des bonnes interventions. Donc, c'est dans cet aspect-là aussi qu'il faut bien comprendre. Donc, peut-être vous connaissez peut-être cette doctrine aussi que beaucoup de chrétiens croient. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais ça doit être assez gros.
la doctrine du péché originel que l'Église catholique a mise en place pour régler plusieurs problèmes de leur doctrine. Donc, à cause d'une fausse doctrine, mais ils ont créé d'autres fausses doctrines pour faire en sorte que leur fausse doctrine puisse être vraie dans leur tête. Mais exactement. La Bible exprime, comme Renard a dit, le péché, c'est un concept qui est compliqué à la fois simple. Dans le fait que la Bible ne nous parle pas beaucoup du péché, malgré qu'il nous en parle beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Bible définit pas beaucoup ce que c'est le péché, mais il donne beaucoup d'exemples de ce que c'est le péché. Donc, par ce fait-là, par tous ces exemples-là du péché, on peut mieux comprendre la loi de Dieu puis savoir qu'est-ce qui nous amène à pécher. Mais ce qui est intéressant, c'est que par tous ces exemples-là, par toute cette vie-là qu'on retrouve dans la Bible, comme Armand a cité Jésus, par exemple, qui a été tenté, mais qui n'a jamais péché. Donc, si on est dans l'idée catholique, OK? Déjà, leur conception de Dieu, puis par la suite, l'Immaculée Conception, puis par la suite, le péché originel, puis par la suite, toutes ces choses-là nous poussent à voir que, d'après leur conception, en fait, que Jésus, même s'il a été tenté, il n'aurait jamais pu pécher parce qu'il était délivré du péché originel. Mais on sait très bien que si Jésus n'a pas péché, c'est parce qu'il a fait le choix dans sa vie de demeurer en Dieu et qu'il n'a pas péché. Et par ce fait-là, ça nous montre en fait que nous aussi, on peut arriver à ce stade-là. En fait, ça nous pousse à voir, comme Armand a dit, en fait que vraiment, tout vient de la tête. Par exemple, si on prend un homme puis on lui enlève le cerveau, cet homme-là ne pourra jamais pécher. Parce qu'il ne sera jamais conscient du bien et du mal. Il ne sera jamais conscient de ce qu'il fait, dans un sens. Il va le faire par instinct, mais il ne va pas le faire parce qu'il sait que c'est bien ou parce qu'il sait que c'est mal. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on fait le mal? C'est notre esprit. OK? Donc, la base du mal, ça vient de l'esprit. Et la base du bien vient de l'esprit. Mais, naturellement, l'homme va faire le mal. Si l'homme n'a pas de relation avec Dieu, il va faire naturellement le mal. Parce que le mal règne alentour de nous à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, le mal règne partout. Mais parce que nous avons la Bible, parce que nous avons Dieu, il nous permet, comme Jésus, de pouvoir faire le bien. OK? Donc, ça, c'est un point important. Puis comme Ramna a dit, qu'est-ce qui a rendu Adam et Ève pécheurs, entre guillemets, ou coupables de désobéissance? C'est parce qu'ils ont pris, voilà, c'est l'acte en tant que tel, de prendre le fruit, mais en prenant le fruit, ils ont eu connaissance du bien et du mal. Okay? Et cet acte-là les a amenés à la désobéissance, donc à commettre un péché. Donc vraiment, c'est ça qui nous montre que depuis Adam, nous naissons dans un monde pécheur au risque donc de connaître le bien et le mal, et au risque donc de nous soumettre au péché ou de nous soumettre à Dieu. Donc c'est un choix en fait que chacun a le droit de pouvoir faire. Tu voulais dire quelque chose? Non? OK. On va avancer parce qu'on va encore dépasser le temps. Si quelqu'un veut intervenir, bien sûr. Oui, moi j'aurais... Vous m'entendez? Oui, pas pire. Paul dit que je n'ai connu le péché que par la loi. Si la loi a dit tu ne seras point, ainsi de suite. Et le péché, il faut connaître c'est quoi le péché, que ça soit péché. Jésus, quand il a dit aux pharisiens, il avait dit leur péché. Et maintenant que vous savez, vous avez péché. Avant, vous ne saviez pas. Donc, vous ne pouvez pas avoir péché parce que vous ne saviez pas. Donc, pour avoir péché, il faut avoir conscience du péché. Donc, Jésus a révélé le péché aux pharisiens. Maintenant, ils ont péché parce qu'ils ont connu ce qu'était leur péché. Oui, bon point. Effectivement, c'est un très bon point. La Bible est claire aussi sur ça. Là. Je sais pas si c'est cette semaine qu'on a lu ça, mais on a lu ça, peut-être que c'est dans le prochain trimestre. Là. Exactement, c'est quand on connaît
Ben, c'est justement quand on connaît ces choses-là qu'on est coupable. On ne peut pas être coupable de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, effectivement, c'est très bien dit de la part de Claude. Et c'est pour ça aussi que, puisque par la loi, nous sommes déclarés coupables, puisque nous connaissons donc la loi du bien et du mal, Dieu nous a promis un remède. Il nous a promis un changement qui doit s'opérer en nous pour que nous puissions réussir à briser ce lien donc d'esclavage. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais dans la leçon, on voit que ça disait d'avoir un cœur nouveau. Dieu veut créer un cœur nouveau en nous. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui en nous pour que justement nous puissions être délivrés du péché. On peut voir que la formation, la création ou la réinitialisation en nous d'un cœur, pour un cœur nouveau, on peut voir que ce processus se fait par la nouvelle naissance. Par cela, Jésus-Christ et son Père, Dieu, veut créer en nous un cœur pur par lequel le Christ pourra ensuite, par son esprit, travailler en nous. Donc, 1 Jean 3,4 nous parle du péché. Donc, c'est la définition du péché. On ne va pas le lire, mais c'est exactement la définition du péché. La question ici est un peu longue. Si nous étions sous la domination de la chair et de la loi du péché, nous devons alors recevoir un nouveau guide de vie. Quel est ce guide de vie? Quel est le guide de vie qui nous permet d'être délivrés de la chair et de la loi du péché? Donc, Stéphane a dit l'Évangile. Il y a Armand qui a cité un texte. Mm-hmm. Il veut aussi parler. Oui, Armand. Car c'est ici une alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pour avoir la loi écrite sur nos cœurs. On peut quand même la lire, mais pas la comprendre, pas vraiment qu'elle soit interne, il faut qu'elle soit interne. On peut voir ça dans l'Ancien Testament. Ils ont dit, laisse pas Dieu nous parler parce que ça va nous tuer, toi parle à Dieu, et ensuite dis-nous ce qu'il nous a dit. Ça fait qu'ils n'avaient pas écrit dans le cœur, ils lisaient juste les lettres sur une tablette, et ils disaient, OK, on va le faire par notre propre force. Ils n'étaient pas convaincus. Mm-hmm. Amen. Amen. Donc, on a cité l'Évangile, la loi de Dieu. C'est deux choses qui sont vraiment liées. Okay? Parce que quand on parle de l'Évangile, on parle on dit souvent l'Évangile de Christ, on parle des 4 évangiles. On pourrait parler de plus, en fait, parce que le petit E d'Évangile, représente les 4 évangiles, mais le grand E représente la Bible, hein, l'Évangile éternel, qui inclut aussi la loi de Dieu dans cet évangile-là. Et comme Armand, c'était un texte intéressant, je voulais citer un autre texte aussi pour lier à ce qu'Armand a dit. Dans Romains 7, 23, regardez ce qu'il nous dit. « Mais je vois une autre loi dans mes membres. » Il ne parle pas de la loi de Dieu. Quelle autre loi? « Qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans notre corps, nous avons la loi du péché. OK? Ce qui veut dire, en fait, que la chair combat l'esprit. OK? Paul dit ça maintenant parce que son esprit est sous la domination de la loi de Dieu. Sous la domination d'un cœur nouveau. Mais il combat son corps. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que dans son esprit, il y a un combat entre la loi de la chair et la loi de Dieu. Entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Hein? Et entre le Seigneur, Jésus-Christ, et le Seigneur de la terre. Okay? Donc, il y a un combat qui se fait. Et il dit dans la chair parce que le péché, des fois, il commence par l'esprit, mais dans la chair, on peut ressentir les effets de ce désir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, quand on prend une drogue, par exemple, ça commence par le cerveau, on a des problèmes au cerveau, ça soit le cerveau, vraiment, il va développer un mal de tête ou il va commencer à faire un burn-out ou peu importe. Mais le corps, par la suite, subit les effets. Donc, on peut commencer à shaker, on peut commencer à subir des douleurs qui n'étaient pas là auparavant. Et c'est la même chose avec le péché. OK? Donc, quand on a une pensée qui est soumise à la loi du péché, notre corps, des fois, peut
peut être soumis aussi à cette loi-là et, comme une drogue, peut développer un combat qui devient physique, en fait. Il commence de la tête, mais il devient physique par la suite. Et c'est ça que Paul dit ici. Il dit que son esprit sait et est soumis à la loi de Dieu. Mais la loi du péché va jusque dans sa chair pour, en fait, le pousser à rester soumis à la loi du péché. Et comme Armand a dit, il veut mettre la loi dans notre cœur, dans notre esprit. Et c'est ça qu'il faut. C'est un combat contre la loi de Dieu et la loi du péché. On va lire un texte aussi dans Christ et sa justice qui nous dit « Le fait que le péché gouverne prouve qu'un homme est un esclave. Et bien que tous ceux qui commettent un péché soient des esclaves du péché, l'esclavage devient insupportable quand le pécheur a eu un aperçu de la liberté. » La liberté en Christ, bien sûr. Il la désire et cependant qu'il ne peut pas briser les chaînes qui le lient au péché. L'impossibilité pour l'homme non régénéré de faire le bien qu'il aimerait faire a déjà été indiquée par Romains 8, verset 7. Je pense que c'est le texte qu'on a lu. Non. 8, 7. Romains 8, 7 et 8. Et Galates 5, verset 17. Donc on voit en fait, ça le dit, le fait que le péché gouverne prouve qu'un homme est un esclave. Okay? C'est pour ça qu'on l'a lu la semaine dernière. Hein? Il faut que l'esprit gouverne notre corps et non pas notre corps gouverne notre esprit. Okay? Parce que quand nos désirs gouvernent notre esprit, nous sommes esclaves de quoi? De la chair, esclaves du péché, dans le fond. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le lobe frontal, c'est là qu'on prend la décision du bien et du mal. Okay? Mais il y a d'autres choses. Il y a l'hypothalamus. Hein? Il y a d'autres choses dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est plus complexe que ça. Et toutes ces choses-là, il y a l'hypothalamus, toutes ces autres choses-là, qui sont des glandes qui provoquent le désir, le plaisir, la recherche, des fois charnelle. Ces choses-là peuvent nous amener à aller plus fort que le lobe frontal, que notre décision. Donc, ça veut dire plus fort que ce qu'on sait qui est bien. Et c'est ça que H.G. Waggoner explique ici. Intéressant. Au travers de cela, la leçon nous révélait que ce n'est pas à cause de nous que Dieu fait tout cela, mais à cause de son nom. Dans la leçon, j'ai trouvé que c'est un texte intéressant qui était quand même assez fort. Okay? Parce que la leçon nous disait je vous envoie pas des prophètes à cause de vous. Je vous envoie pas des prophètes parce que vous le méritez. Je vous envoie des prophètes parce que c'est pour moi, en fait. C'est à cause de mon nom. Ça veut dire quoi, ça, quand Dieu dit ça? Quand Dieu dit c'est à cause de mon nom que je fais tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire le fait que Dieu a offert le plan du salut à cause de son nom? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il envoie des prophètes à cause de son nom? Qu'il a envoyé le sanctuaire à cause de son nom? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Dieu envoie des choses à cause de son nom. Ça veut dire quoi? Quand j'ai vu la leçon, je me suis posé des questions moi-même. J'ai lu la leçon, j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé des questions, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit, je fais ces choses à cause de mon nom? Parce que son nom doit être la fondeur de prophétie, doit être loué, sa grandeur, son autorité, sa miséricorde, son amour. C'est ça le nom de Dieu. Là. Puis quand on fait des choses, il a fait sur le plan du salut, par amour finalement, par amour pour la race perdue, la race déchue. Donc, quand le Seigneur il parle de la cause de son nom, mais que son nom doit être respecté, doit être craint. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, bon point. Effectivement. À cause de son caractère aussi. Oui, à cause de son caractère. Mm-hmm. Aussi, on sait que Satan essaie de ternir le nom de Dieu. Ouais. Ça fait que Dieu, en montrant son amour, restaure son nom. Quand on voit l'amour de Dieu, surtout on regarde du sacrifice de son fils, c'est incompréhensible. Ça fait qu'on veut l'aimer de nouveau. On aime notre Père parce qu'il veut nous donner la vie. Ça restaure son nom à la place où il devrait être. En travers de ça, on peut être sauvé. Mm-hmm. Oui, amen. Donc, je trouve que c'était quand même une bonne leçon, mais ce texte-là, vraiment, c'était un texte qui je trouve qu'il est un texte puissant dans cette leçon.
qui montre surtout le caractère de Dieu. Puis c'est là qu'on voit l'importance de comprendre le nom de l'Éternel. Parce qu'ici, il n'a pas cité rien. Il a juste dit c'est à cause de mon nom. T'sais? Il y en a peut-être qui vont essayer de chercher quel nom qu'il veut dire. Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Elohim? C'est quel nom de Dieu? T'sais? Il y en a qui vont aller dans un sens littéral. Mais ici, on voit que la définition de Dieu, c'est amour. La loi de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu. OK? Et il veut nous donner un cœur nouveau parce que, justement, il est amour. Et pour restaurer son nom, on voit aussi deux choses. On voit aussi que le peuple d'Israël, à cause qu'ils ont sali le nom de Dieu, il a dit « Je vous envoie ça pour restaurer mon nom ». C'est un peu ça aussi que j'ai perçu aussi dans cela. Mais aussi, on voit que Dieu fait ces choses-là parce qu'il est amour. Même si on ne le mérite pas, on ne le méritait pas, on ne mérite pas ça. Tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne le mérite pas. Hein? Le salut, on ne le mérite pas. On ne mérite rien. On est des créatures de Dieu, puis on est les seules créatures de Dieu qui est allé dans le pire chemin. Okay? Dieu aurait pu dire, bon, j'en ai plein d'autres créatures. Eux, on les met aux poubelles, c'est pas grave, ça ne change rien. Mais Dieu n'a pas fait ça. Malgré toutes ceux et celles qui étaient présents dans les autres mondes, on sait, la Bible est claire dans Hébreu, hein? Il dit « les mondes ». Malgré tous les autres mondes, on est en spectacle devant les autres mondes. Dieu a décidé de risquer son propre fils au profit de tous les autres mondes là, qui étaient beaux, juste pour nous. Juste pour son nom, juste parce que son nom, c'est amour. C'est gros, là. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose de gros quand on prend le temps de comprendre ça. Mais c'est important vraiment de le comprendre pour voir, pas l'importance qu'on a aux yeux de Dieu, mais de voir que on a vraiment un respect puis une soumission à avoir de Dieu. Il y a vraiment un but au fait qu'on doit l'obéir puis le respecter. Parce que, vraiment, juste pour nous, il a écrit un livre quand même assez épais qui nous dit tout, qui nous dit quoi faire. Juste à nous, là. C'est pas aux autres mondes. Là. Les autres mondes, ils connaissent Dieu, ils n'ont pas besoin de ça. Mais nous, on a un livre spécial que Dieu nous a légué, qu'on doit vraiment prendre soin. C'est pas les feuilles de papier, là, le livre, mais c'est les mots qui sont dedans qu'on doit comprendre. Même dans le monde, on dit ça. Mettons que tes enfants font quelque chose de mal, on va lui dire, ça ne dira pas le nom des Leclerc, mettons, là, tu sais. Souvent dire ça, c'est la même chose. Le nom de Dieu, c'est la même chose. C'est intéressant, c'est un parallèle avec ça. Un bon parallèle, oui, exactement. Et, mais Dieu ne s'arrête pas là. C'est ce qui est intéressant. C'est ce que la leçon nous révélait à la fin de la leçon. Il nous révélait, je pense, une doctrine fondamentale du christianisme, okay, qu'on retrouve dans les principes fondamentaux de 1889 des pionniers. Mais clairement, dans la Bible, on en parle. Parce que Dieu ne veut pas juste s'arrêter au fait de donner le plan de salut à l'homme. T'sais, il veut pas juste leur permettre d'être sauvés. T'sais, il leur a prévu quelque chose aussi. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme... il nous a pas juste ouvert la porte, OK, pour être sauvés. Il nous a donné accès à un lieu où on va être pour l'éternité. Comment il prévoit être avec nous en chair et en os? Parce que Dieu prévoit être avec nous en chair et en os. Comment il prévoit l'être? Parce que là, il faut arrêter. Il faut terminer la leçon. Fait qu'on va finir rapidement, mais on va prendre quelques interventions. Comment Dieu prévoit être avec nous? Par son esprit. Ouais. En chair et en os. Il prévoit être en chair et en os par son esprit? Ouais. Christ en nous. OK. Christ en nous. Ouais. OK. Prévoit-il être en nous en chair et en os? Ouais. Il y a des textes dans la Bible qui nous disent que Dieu prévoit être avec nous un jour. À la Jérusalem? OK, oui. Ben, on pourrait dire oui, la Nouvelle Jérusalem. On pourrait dire que ça débute dans ça. Jésus-Christ va venir nous chercher. Oui, Jésus-Christ va venir nous chercher. On va lire les textes. Apocalypse 21. Oups. Ah, je les ai inversés, là, mais c'est lui. 21:1. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, Dieu prévoit restaurer la terre. OK? Mais c'est pas spécialement ce texte-là que je voulais vous partager, c'est plus celui-là. Ça dit « Ils verront sa face et son nom sera sur le front ». C'est quoi son nom? On vient de le voir, c'est l'amour. OK? C'est son caractère, en fait. Son nom. Ça ne sera pas écrit Yahvé sur le front de tout le monde. Ça serait absurde, hein?
pense que vous comprenez. Le front, c'est le lobe frontal. Exactement. Ça veut dire qu'ils seront totalement... en fait, ils seront parfaits. Ils auront la perfection morale. Ellen White l'appelle comme ça. La perfection morale, c'est-à-dire qu'ils auront un caractère vraiment divin. C'est quelque chose auquel on est appelé sur terre. On appelle ça la sanctification. La sanctification, c'est le processus graduel de changement que Dieu veut exécuter en nous au travers d'une reconstruction du caractère, en fait. Il y a un changement de caractère. Et ça commence par le lobe frontal. Exactement. Et ça dit « Ils verront sa face ». Puis là, on pourrait discuter, on a parlé de ça récemment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient que Dieu était esprit, il n'y avait pas vraiment un corps. Mais comment on peut voir Dieu face à face s'il n'a pas de corps? Hein? Ça dit ici, ils verront Dieu en face. OK? Ils verront sa face. Donc, c'est quand même un plaisir que Dieu nous donne le plan du salut. En plus du plan du salut, il nous offre la possibilité d'être au ciel avec lui. Mais pas juste ça, il nous offre la possibilité d'être au ciel avec lui, de refaire une terre, le plan du salut, puis en plus, il va dire, on va pouvoir se voir en face à face. OK? C'est un peu comme si, là, en ce moment, on est sur Zoom. On est sur Zoom, mais on aimerait ça voir Raphaël, on aimerait ça voir Armand face à face. Mais on ne peut pas les voir parce qu'ils sont loin. Puis Armand me dit, ou Raphaël me dit un jour, un jour, on va se voir face à face. OK? Est-ce que ça ne nous dit pas une joie? Quand on aime quelqu'un, ça nous donne de la joie de voir quelqu'un face à face, de pouvoir lui serrer la main, lui faire un câlin. C'est quelque chose de joyeux. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous dit, en ce moment, on est à distance, on fait du longue distance, okay? On fait du Zoom. Je vous envoie mon esprit, mais un jour, si vous persévérez, on va se voir face à face. Donc, c'est l'appel, l'invitation que Dieu nous fait, que je trouve qui est quand même assez importante. Il nous dit, Dieu veut que nous, j'oublie des mots. Dieu veut que nous ayons le péché en horreur pour qu'il puisse changer notre cœur et que nous puissions un jour le rencontrer personnellement. Donc, c'est quand même un appel important. C'est sur ça que le trimestre se termine pratiquement. Hein? Ah, désolé. J'ai oublié de changer l'appel du jour dans le PowerPoint, mais pas là-dessus. Donc, ouais, c'est une erreur de ma part. Désolé. Mais exactement, Dieu nous appelle à cela. Et c'est un appel important. Donc, on va terminer la leçon parce que vraiment, j'ai dépassé mon temps comme d'habitude. Là. Désolé. Les leçons sont très intéressantes ces temps-ci, donc je pense que c'est important aussi de prendre le temps de partager. Est-ce qu'il y avait des commentaires avant ou des questions avant qu'on termine par la prière, une courte prière? Donc, je vais prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir, Seigneur, partager ce message important auquel tu nous appelles à avoir un esprit nouveau. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre d'être transformés, Seigneur, à ton image, à l'image de ton Fils, à chaque instant. Et je pense que c'est le désir de chacun de vouloir, par le plan du salut, pouvoir voir ta face, Seigneur. Sur terre, on est tes serviteurs, nous sommes tes servantes et tes serviteurs. Même dans la version d'Arby, ça dit que nous sommes esclaves de Dieu. Et Seigneur, que tu puisses nous amener toujours à mieux servir, à t'obéir, Seigneur, pour que nous puissions un jour voir ta face, voir la face de notre Père, notre Abba, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions, Seigneur, vraiment continuer à approfondir, à toujours mieux te connaître, Seigneur, dans les plus complexes, les plus grands détails, Seigneur, et que nous puissions avec joie pouvoir rencontrer aussi ton Fils, ainsi que tous les anges, Seigneur, ceux et celles qui auront pris soin de nous, rencontrer aussi les frères et les sœurs, peut-être que nous n'avons pas pu revoir, puisqu'ils sont morts ou qu'ils ont été dans un autre endroit dans le monde. Peut-être même rencontrer les plus vaillants de tes soldats, Seigneur, au travers de l'histoire de tous les siècles. Et donc, j'espère que c'est une espérance pour chacun d'entre nous, Seigneur, et l'appel auquel tu nous appelles pour être de véritables adventistes, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook
à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.